Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue encore avec moi. Aujourd'hui, je vais préparer une recette suite à une demande d'un ami. Donc, on va faire des calamars farcis à ma façon. Donc, c'est très facile. On aura besoin de deux étapes. Pour la sauce, on va préparer une sauce tomate dans laquelle on aura besoin des tomates fraîches que j'ai coupées en petits morceaux. J'ai épluché, j'ai coupé en petits morceaux. Une oignon coupé en petits morceaux. Un gousse d'ail. Une cuillère de concentré de tomate, un peu du thym et un peu de laurier. Ça c'est que pour la sauce tomate. Pour les tomates, vous avez le choix. Vous pouvez les râper aussi si vous voulez. Comme épices, une demi-cuillère de curcuma, une demi-cuillère de cumin, une demi-cuillère de gingembre, une tête de cuillère de poivre, une demi-cuillère de sel et une demi-cuillère de paprika. Alors pour la farce, on aura besoin des poivrons en couleur. J'ai un poivron rouge et un poivron jaune et un demi-poivron vert. C'est tout ce que j'ai, sinon vous pouvez rajouter un de chaque. J'ai coupé en petits morceaux et je vais les faire sauter dans la poêle avec de citron confit et les tentacules de calamar. Et là j'ai trempé 100 g de riz ou bien un verre de riz dans l'eau pour que je l'incorpore à la préparation. Et j'ai rajouté un petit peu des olives coupées en petits morceaux. Et bien sûr, on a les calamars. Alors, on va commencer tout de suite la préparation. Alors les amis, j'ai oublié de vous dire l'huile d'olive. Donc j'ai 3 cuillères à soupe. Attendez, je vais ouvrir la bouteille. De l'huile d'olive. Je vais rajouter l'oignon. Donc dans le bol j'ai 2 gousses d'ail, donc je vais voir un gousse d'ail pour la sauce tomate et un gousse d'ail pour la farce. On est bien d'accord, hein? Voilà. Je fais revenir mon oignon un petit peu avec l'ail. Vous savez les amis, vous pouvez aussi râper les tomates et les oignons si vous voulez pas avoir les petits morceaux dans votre sauce. Moi j'aime bien, donc voilà. Donc je rajoute les tomates que j'ai épluchées. Comme je vous avais dit, j'ai coupé en petits morceaux. J'ai laissé avec leur pulpe ou bien leur jus. Comme ça. Et pour les tomates aussi, si vous voulez, vous pouvez les remplacer par les tomates de commerce que vous trouvez dans les commerces. Les jus de tomates dans les commerces. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter une demi-cuillère de poivre. Donc on va faire en fait les mêmes doses des épices. Un demi-cuillère dans la sauce et un demi-cuillère dans la farce. De chaque chose. Donc on a dit du poivre, du curcuma, du cumin, du paprika, du sel, un peu de sel, une demi-cuillère aussi. Le sel selon votre goût, donc voilà, si vous aimez. Une demi-cuillère de gingembre. Voilà. Je vais faire tout revenir comme ça. Et je vais rajouter les feuilles de laurier, 2 feuilles de laurier. J'ai des petits donc j'ai mis 3, mais vous pouvez rajouter que de grandes feuilles. Donc voilà, les feuilles de laurier, hop, et le thym. On va mettre tout à la fois. J'ai aussi un peu de persil coriandre, comme vous avez vu dans les ingrédients. Je ne l'ai pas dit, je ne sais pas pourquoi. Donc on va la rajouter à la fin. D'accord? Donc là, je vais laisser cuire doucement. Je ferme. Et de temps en temps, je vais remuer. Voilà, je laisse cuire. Et là, on va passer à la préparation de la farce. Là, on va passer à la préparation de la farce. Dans une poêle aussi, on va mettre 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive. De cette façon. D'accord? Je vais rajouter les poivrons.
vert, jaune et rouge. Vous savez, vous pouvez faire aussi une autre chose. Vous pouvez les faire griller et enlever la peau. Ça donne un autre goût qui est très très bon. Cette fois-ci, je vais le faire comme ça. Ça change. Vous voyez comme c'est joli ces couleurs. C'est très très beau. C'est très appétissant. Voilà. Je vais rajouter l'autre gousse d'ail à cette préparation. Je vais dire au poivron et je laisse revenir. Après, on va rajouter le reste des ingrédients. Donc voilà. Là, je vais rajouter les épices. Donc, comme je vous avais dit, pareil. Demi-cuillère de gingembre. Et demi de poivre. Vous pouvez rajouter un petit peu de harissa, c'est très bon aussi, ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais rajouter un petit peu de cumin, une demi-cuillère de cumin et une demi-cuillère de paprika. Et juste un tout petit peu de sel parce que je vais rajouter le citron confit. Donc voilà. Après, vous allez goûter pour... s'il manque du sel, pour ajuster le goût, vous pouvez rajouter au fur et à mesure. Là, je vais rajouter un petit peu de harissa également. Voilà, un petit peu. Et je vais remuer. Et en même temps, je vais rajouter les tentacules de calamar que j'ai coupé en petits morceaux. Comme ça sera cuit avec les poivrons. Voilà, je la rajoute. Et je vais rajouter le citron confit que je vous avais dit. J'ai un quart de citron confit que j'ai coupé en petits morceaux. Si vous n'avez pas, vous pouvez le remplacer par des olives vertes. D'ailleurs, j'ai des olives vertes, mais je vais les mettre dans la sauce. Donc, si vous n'avez pas le citron confit, vous pouvez rester juste sur les olives que vous allez rajouter à la sauce tomate. D'accord? Donc, je laisse cuire. Après, je vais rajouter le riz avec. Il ne faut pas trop cuire parce qu'il va finir sa cuisson dans la sauce, comme vous savez. Donc, juste qu'il tient un petit peu, ils absorbent toute la sauce. Et que le tout soit bien mélangé, toutes les saveurs. D'accord? Donc là, je pense que je vais rajouter le riz directement. Donc j'ai 100 g de riz que j'ai trempé dans l'eau. Ou sinon, si vous avez un autre riz, vous pouvez le cuire. Vous pouvez le cuire avant, une demi-cuisson. Mais j'ai un riz qui se cuit très vite, donc je ne m'inquiète pas. C'est bien comme ça. Comme ces calamars-là, vous pouvez même pas mettre le riz à l'intérieur. Vous pouvez rester que sur la farce, les poivrons avec les tentacules. Aussi, vous pouvez rajouter des petites crevettes roses si vous en avez. Et le riz, vous le préparez comme un accompagnement de votre plat. C'est très appétissant, mes amis. Ce plat-là, vraiment, il est très très bon, plein de saveurs. Très convivial et c'est bien de le partager avec votre famille. Alors là, on va regarder la sauce d'un côté. Comme vous voyez, je vais remuer. Hop. C'est presque prêt. Ce que je vais faire, là, je vais rajouter les olives coupées en petits morceaux. Et la cuillère de concentré de tomate. Par contre, cette cuillère-là, je vais la diluer avec un tout petit peu d'eau. Comme je vous avais dit, je vais la diluer avec un petit peu d'eau. Comme ça. Et je vais la rajouter à la sauce. Cette concentré de tomate-là, elle est vraiment bien parce que ça nous donne une sauce onctueuse et très savoureuse. Vous voyez, c'est presque cuit, la tomate elle est presque cuite, donc de toute façon je vais rajouter le calamar qui vont finir la cuisson et le cil finir la cuisson en même temps. Donc je ferme. Voilà. Et
et je laisse cuire à côté. Là, pour regarder le riz, quand je vais le retirer et je le laisse refroidir, et après je vais farcir mes calamars. Avant de retirer, je vais rajouter un tout petit peu de persil coriandre. Je vais rajouter 2 petites cuillères. Là, j'ai 2 grandes cuillères. Une cuillère, je vais la rajouter à la farce et une à la sauce. Ce mélange-là, de cette farce-là, vous pouvez la déguster juste comme ça. Hein. Après, si vous voulez préparer, si vous avez des tentacules, des petites crevettes, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez préparer une petite entrée ou bien un petit accompagnement à vos plats de cette façon. C'est bon, je vais le retirer, je vais le laisser refroidir et on va passer à la préparation ou bien de farcir les calamars. Donc voilà les amis, après avoir laissé la farce bien refroidie, comme je vous avais dit, il faut goûter pour ajuster le goût. S'il manque quelque chose, moi ça va, il ne manque rien du tout. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un calamar et je vais la farcir avec cette farce. Comme ça. Il faut laisser un petit peu de vide. Parce que voilà, là, le riz, il y a du riz, il va se gonfler. Donc pour qu'il trouve un petit peu de place. Pour qu'il se pousse un petit peu. Donc voilà, je vais, à l'aide de ma main, hop, je vais l'aplatir un petit peu. Je vais rajouter encore un peu. Voilà. Voilà. Et là, hop, à l'aide d'un pic, je vais fermer mon calamar. Hop. Voilà. Je vais continuer à faire la même chose pour le reste. Et après on revient pour finir la cuisson. Alors j'ai bien fini de remplir les calamars avec la farce. Il me reste un tout petit peu. En fait c'est 1 kg de calamars, mais comme il y avait des petits, donc c'est pas la même taille, donc voilà. Mais la quantité que j'ai fait c'est pour 1 kg. Mais ça on va pas le jeter. Je vais le rajouter dans un coin dans la sauce. On va le manger bien sûr. C'est trop bon. Alors on va passer à la sauce tomate, bien faire cuire. Donc voilà. La sauce est devenue bien épais. Ce que je vais faire, je vais rajouter un verre d'eau. D'accord? Voilà. Et je vais placer mes calamars dedans. Comme je vous avais dit, j'ai des petits, donc je vais les placer aussi. Hop. Hop, hop. Voilà. J'ai un piment fort que je vais le placer comme ça. Et là, le persil coriandre, je vais le rajouter avant de servir le plat. D'accord? Donc je laisse faire comme ça. Ce que je peux faire aussi, à l'aide d'un pic, on peut, pour les grandes calamars, des petits trous comme ça. Sinon, si vous voulez pas le faire, c'est pas grave. Je fais pour le tout. Voilà. Et je laisse fermer. Et de temps en temps, il faut les tourner de chaque côté. Chaque fois, je vais le tourner de... Ils sont là de ce côté-là. La prochaine fois, dans 10 minutes, je vais les retourner de l'autre côté. A tout de suite. Donc voilà les amis, après 30 minutes de cuisson, mon calamar il est bien cuit. C'est tout ce qu'il faut. Pas plus, sinon il va être dur. Et un petit peu de persil coriandre comme ça. Vous voyez, regardez, je vais faire un pic. Ça rentre très vite. Donc ça, c'est vraiment, c'est cuit, il n'y a pas besoin de plus. Je vais le retirer et je vais le dresser. Donc voilà les amis, voilà, vous avez vu le reste qui me reste de la farce, je l'ai mis là à côté, donc ça se perd pas, ça se mange. Je vais mettre dans mon assiette, moi j'adore. Alors là, je vais prendre une calamar. Hop, je vais la placer dans mon assiette. Je vais essayer de retirer la pique. Voilà. Et je vais mettre un peu de sauce de cette façon.
Et je mets un petit peu de riz à côté. Vous pouvez l'accompagner avec une salade, ce que vous voulez. Et ce que je vais faire, je vais couper avec vous le calamar. Comme ça, vous regardez la texture de l'intérieur. Vous voyez, ça se coupe facilement. C'est bien cuit. C'est tout ce qu'il faut. Ni moins ni plus. Je vais rajouter encore un petit peu de sauce ici. Et moi, j'adore le piment. Donc, ma part de piment, je ne vais pas l'oublier. Et hop, une petite olive. Pour décorer mon plat. Donc voilà les amis, c'était la recette d'aujourd'hui. C'était calamar farci à ma manière. Je l'ai fait pour une demande d'un ami. Donc voilà, je voulais partager cette recette avec vous. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos proches. Et de me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci, à très bientôt avec une nouvelle recette. Bon appétit à vous!